Marcellus et tous les collaborateurs du ministère et de l'équipe multimédia. Et c'est avec joie que nous toujours gagné, avec empressement pour nous ensemble amuser nous. Et ici, nous amuser nous dans la parole de Dieu pour nous grandir. C'est vraiment amuser dans le psaume premier que nous joignons et promesses et bénédictions qui est rattachée à monde qui prend plaisir dans la loi de l'Éternel. Nous toujours sur la même lancée avec l'étude dans le livre de l'Apocalypse, mais qui peut être à ce que nous faisons des avancées, des ouvertures, et côté que nous sommes capables d'assurer un peu nous traverser avec moins de difficultés à tout le monde. Et donc, nous atterrit et depuis plusieurs semaines et même mois dans la Nouvelle Jérusalem. La Nouvelle Jérusalem qui c'est la destination finale. Et donc, on est au chapitre 21 et 22. Mais 21, on a progressé et pas une grande vitesse, mais sûrement avec beaucoup plus de précision. Donc, autour dans la Nouvelle Jérusalem, que ce soit ou dit État éternel, c'est la même chose, ou dit Nouvelle Jérusalem ou le ciel, et c'est la même chose, sauf que ce dit le ciel, les cas peut-être aujourd'hui, là, si vous pas mettez précision derrière, au monde qui comprenne à parler de peut-être du troisième ciel, ou bien le deuxième, ou bien le premier. Mais aussi, quand on parle, si on dit Nouvelle Jérusalem, c'est le ciel. Si on dit l'état éternel, encore, il y a une précision. L'état éternel, il n'est pas résumé, évidemment, à la Nouvelle Jérusalem. Donc, la Nouvelle Jérusalem, ce sera, en fait, la capitale où nous allons gagner le trône du roi des rois et qui peut être siéger. Donc, dans tout parcours, nous pas gagner, la Bible pas ba nous des faits détaillés et puis ce bon Dieu quitter ça comme une surprise cachée et qui a révélé à un monde qui sauvé, qui rentrait dans la gloire avec Jésus-Christ. Donc, mais nous gagnons quelques informations bibliques, quelques connaissances de la parole de Dieu au sujet de la Nouvelle Jérusalem. Et nous avons une structure muraille, nous avons une forme cubique, nous avons la taille, etc. Donc, à Soya, nous avons continué dans la porte et muraille, ça qui est transparent, translucide, pas fait en béton, qui pas bien fait matériaux, l'homme fait, non, fabrication, ferraille, c'est un jaspe et qui a une ressemblance même de Jésus-Christ selon Apocalypse chapitre 4, car celui qui est assis sur le trône avait l'aspect d'une pierre de jaspe, la muraille translucide et qui a transféré la gloire de l'Éternel. Donc, nous allons partager l'écran à l'agenda. Nous, après arriver, en fait, nous avons abouti à notre porte de Lévi. Donc, quand c'est lui-même que nous, c'est là que pour de connexion, nous y la porte de Lévi. Ensuite, il y a une porte extraordinaire. Bon, toutes les portes sont extraordinaires, mais la porte de Joseph, nous allons garder Joseph lui-même qui c'est une figure emblématique extraordinaire parmi les fils de Jacob. Donc ça permet à ce que nous quand même fassions certains rappels pour quelques bien-aimés la côté ensemble pour nous amuser nous n'importe ça pour nous garder des descriptions par rapport à la grâce que
bon Dieu qui fait Joseph. Donc, on va partager, juste le temps de partager écran, et puis donc, nous prenons le temps pour nous saluer à tous nos frères et sœurs depuis Maryland, aux États-Unis. Nous saluons à la gloire de Dieu, l'Église bâtie de la foi. Donc, qui participer encore comme ça, nous les prend plaisir avec nous ici depuis Montréal dans la joie de l'Éternel. Et tout autre bien-aimé, nous saluons l'Église Assemblée évangélique du Christ et depuis Florida, Haïti, quel que soit côté nous, et moins saluer nous à la gloire de Dieu. Donc, bon, moins partager écran ensemble pour nous capables de continuer, prendre plaisir nous dans la loi de l'Éternel. Amen. Donc, quand ça c'est partage, je vais maximiser un petit peu. Donc, c'est le plateau, ça prend un temps pour réfléchir. Donc, ça c'est le plan autour de la muraille, et puis c'est illustration, et donc, et là, on complète tout le reste plan, les trois simplement, Ruben, Judas, Lévi, donc, reste un peu complété, qui fait que, et déjà, si nous rappelons, la structure de la muraille autour du temple d'Ézéchiel et dernier temple dans le millénium, donc, c'est la structure répétée. Donc, ici, là, nous avons et Ruben que nous avons déjà souligné, et puis Judas, et c'est dans la tribu ça, Jésus-Christ s'en sorti. Donc, on est arrivé dans Lévi. Et on va connecter Lévi avec Joseph. Donc, on a fait dans le sens de référence, dans le sens inverse d'une aiguille et d'une montre. Donc, on a fait ça. Donc, Lévi, Joseph. Donc, c'est son schéma qui vous présentait encore, comme Noël déjà, et 12 tribus, portions, et puis le grand milieu, là où il y aura le trône de l'Éternel, le trône de Dieu. Mais toujours est-il sûr que, même si c'est une illustration, portions, nous rappelez-nous ça encore, portions, il n'y a pas parce que c'est sur maquette là, donc ce plan, il n'y a pas proche comme ça dans la vraie vie. C'est des centaines de distance. Donc, ici, si nous rappelons nos territoires encore, peut-être rafraîchir mémoire au fur et à mesure que nous avons avancé. Et c'est Ruben que nous juste prend partie ça, territoire 363 609 km², 12 000 personnes par tribu, c'est une estimation. Donc, on habitant pour 30 km². Donc, c'est extraordinaire. Bon, et c'est sûr qu'il y a plus que 12 000, mais ce n'est pas que les 12 000 les 144 000 cap là, mais pas oublier que et depuis Noé, Moïse, et tout, M. Sayo, c'est hébreu. Donc, il y a bien place et dans lotissement ça. Donc, Lévi, Joseph. Donc, c'est ça que le Seigneur Dieu fait, c'est que si nous ne pas comme tu souligné, attention, non. Et toute la grâce, lui-même en soi, représentée dans la gloire. Toute la grâce en soi, représentée dans la gloire. Et notamment l'autre tribu de Judas, et nous prend tribu de Lévian, l'autre prend Joseph, si je comprends trop, tu apprends 300 pour la grâce représentée. Ça fait que si n'importe qui qui t'a envie, bon, on peut pas faire ça tout, et dans la Nouvelle Jérusalem, on peut pas capable, on pas quoi, et pas on va dire Seigneur Jésus, mais écoutez, et c'est pas comme ça tapé pour mon. Donc, de mon cas, nous pas bien cœur pour ça que nous avons fait. Depuis là, nous transformer, nous changer. Nous avons songé, nous avons toujours songé les gens qui dans les temps de feuilles de souffrance, mais nous ne pouvons pas dire bon Dieu rien parce que
et la vie éternelle, c'est avant mon mourir. Jour, il y a les toutes signes, ça, toute présence, ça, toute infrastructure, ça, toute architecture, ça, c'est la grâce. Nous pas besoin de Bible de la Nouvelle Jérusalem. C'est clair. Nous pas besoin de Bible, mais à chaque fois que on va voir porte de Joseph, on va voir le type de Jésus que dans Joseph et le grand tableau que Joseph représentait, qui annonçait la grâce, on va gagner un capable de dire. Donc, toute la croix, l'évangile est là. C'est tout l'évangile qui est là. C'est le plan du salut qui est là. C'est-à-dire, autour du trône de Dieu, le plan du salut est là éternellement, mais il n'y a pas besoin de sauver mon âme. Donc, toute la structure du trône, c'est pas un hasard, certes, pas rien que bon Dieu fait pour ne pas bien discipliner avec l'ordre et toute l'humanité. L'humanité, les quatre entités, ça, dans la Nouvelle Jérusalem, toute la présence déjà, sans compter que nous parlons d'autres éléments, que la parole de Dieu mentionne nous en dans territoire ça. Donc, c'est la présence de la grâce dans la gloire. Wow. C'est la présence de la grâce dans la gloire. Alors, on nous continuer. Nous pourrons aller entrer dans les vies et puis pour nous tomber dans Joseph là pour nous amuser nous très bien. OK. Vamos prendre le printer. La porte de Lévi. Yes. La porte de Lévi. Nous dans Nombre chapitre 5 verset 26. C'est sûr que et moi été suggéré pour nous faire lecture là, probablement nous faire lire. C'est des connaissances bibliques de base peut-être supposées connues, mais toujours est-il, il y a un petit rappel à faire. Porte de Lévi, mais l'ordre Lévi vous fait référence avec un groupement, une entité qui existait sous la loi, pendant tout le règne de David et David, Salomon, pendant tout le règne, toute l'existence et des Hébreux dans l'Ancien Testament. Donc, c'est symbole de rédemption. Pour qui ça? C'est symbole de rédemption. Donc, c'est lorsque vous comprenez, nous rappelons, nous saisissons et Nombre chapitre 5, le ça, le Kabouel. La première chose, comme en guise, bon, des fois, je dis rappel, mais ce n'est pas nécessairement un rappel pour tout le monde, mais c'est pour dire que, et en retour, retour, on est explorer le ça, nous qu'à comprendre autour de Lévi la question et positionnement. Oui. Donc, si nous rappelons, le nom dit Lévi dans la parole de Dieu, dans au Nombre chapitre 8, là, le nom dit Lévi, c'était une tribu, un petit groupe d'entités en Israël qui, eux-mêmes, ont gagné des fonctions vraiment bien précises et même uniques. On voit ça tout à l'heure. Donc, entrer en fonction, groupe comme M. Sayo, il était fait à l'âge de 25 ans, et tantôt un cas de 25-30 ans, mais c'était au moins 25 ans de gagner. En fait, dans son carrière de 25 années. Son carrière de 25 années. Donc, entrer en fonction à l'âge de 25 ans, et puis, il va quitter fonction à l'âge de 50 ans. Donc, et dans Nombre 8, 24, verset 25 ans, donc, il y a eu même une représentation, et comme, en fait, c'est des offrandes que vous avez pris, vous demandé, vous avez servi. Vous n'êtes pas prêt. C'est une précision pour nous rappeler. Dans Nombre 8, verset 24 et 25, depuis l'âge de 25 ans et au-dessus, tout Lévite entrera au service de la tente d'assignation pour y exercer une fonction. Depuis l'âge de 50 ans,
25 ans, depuis l'âge de 50 ans, il sortira de fonction, il ne servira plus. Donc, depuis l'âge de 25 ans, de 50 ans, il sortira de fonction, il ne servira plus. Donc, il était rentré à l'âge de 25 ans. Donc, c'est un âge bien précis, vous êtes rentré. Donc, dans tout nombre 25 ans, il était là pour au service de Dieu, de une fonction unique. Dans vous allez regarder un petit peu sous la Bible ouverte, dans Nombre chapitre 8, et même si nous ne pas allé tout, et puis ça t'a attiré peut-être aider beaucoup plus facilement à certains. Donc, et m'a fait lecture là, m'a vite lu, regarder, m'a pas trop fatigué, mais capable en partie là-dedans, capable d'aider. Vous un petit peu rappeler plus facilement, et m'appeler dans la version française, le second, Nombre chapitre 8. Prenez votre Bible, et puis comme ça on peut lire facilement, ça peut aider. Et donc, au verset 5, par exemple, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël, lorsqu'un homme ou une femme péchera contre son prochain, désolé, Nombre 8, je suis au nombre 5, Nombre 8, désolé, Nombre 8, l'Éternel parla à Moïse et dit, prends les Lévites du milieu des enfants d'Israël et purifie-les. Voici comment tu les purifieras. Fais sur eux une aspersion d'eau expiatoire, qu'ils fassent passer le rasoir sur tout leur corps, qu'ils lavent leurs vêtements et qu'ils se purifient. Ils prendront ensuite un jeune taureau avec l'offrande ordinaire de fleurs de farine pétrie à l'huile, et tu prendras un jeune taureau pour le sacrifice d'expiation. Tu feras approcher les Lévites devant la tente d'assignation, c'est-à-dire le tabernacle. Et tu convoqueras toute l'assemblée des enfants d'Israël. Verset 10, tu feras approcher les Lévites devant l'Éternel, et les enfants d'Israël poseront leurs mains sur les Lévites. Aaron fera tourner de côté et d'autre les Lévites devant l'Éternel comme une offrande de la part des enfants d'Israël, et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Au verset 11. Donc, quand les Lévites ont souligné ça, Aaron les fera tourner de côté et d'autre les enfants et d'autres les Lévites devant l'Éternel comme une offrande. Donc, les Lévites, c'est comme une offrande. La consécration, donc, comme une offrande de la part des enfants d'Israël. Et ils seront consacrés au service de l'Éternel. Donc, et bon, il fallait les séparer ensuite au verset 14. À part si nous rappelons, au verset 14 du texte, il dit, tu sépareras les Lévites du milieu des enfants d'Israël, et les Lévites m'appartiendront. Et les Lévites m'appartiendront. Donc, les Lévites étaient là, consacrés, mis à part pour le service. Il n'y a pas de prêtre, mais ils étaient là pour au service, par exemple, des sacrificateurs. Et c'est comme, en fait, c'était des auxiliaires qui étaient là. Donc, c'est un groupe, le même pas de gain droit avec terrain, ou pas de gain droit avec les héritages terrestres. Il était au service de Dieu, il était pour l'Éternel, il était appartenu à l'Éternel. Il était pour bon Dieu, il était là pour faire service, par exemple, les tabernacles à déplacer, puis même que service sans tabernacle pour démonter, remonter. Il était là pour supporter le ministère des sacrificateurs et du souverain sacrificateur. Donc, c'était offrande, c'est comme un rachat. Donc, il y a une figure de rachat et figure de rédemption. Là-dedans, il y a un type de Jésus-Christ et un type de rachat de l'Église. OK, il y a une question après, je vais prendre. Et maintenant, le mot rédemption signifie rachat. Donc, quand c'est la porte de la rédemption, le mot rédemption signifie rachat. Le mot rédemption, et ce terme était employé essentiellement pour l'achat de la liberté d'un esclave. Donc, et Galates chapitre 3, verset 13,
et Galates 4, verset 5. Évidemment, c'est pas les vite n'a étudié, mais il m'a pas tout texte pour me dévier. Mais c'est pour capable apprécier et comprendre et faire mise au point et rappeler cette porte, la porte de Lévi. Donc, je ne parle pas tout texte, je quitte pour amuser, pour lire, mais c'était consacré. Les enfants d'Israël étaient mis sur eux, c'est le peuple là même. Et puis, on peut retourner à droite et à gauche. C'était des offrandes qui étaient là au service. Parmi les enfants d'Israël, les Lévites, c'était un dîme en fait. Donc, c'est offrande et qui était là. Donc, au service qui configure de la rédemption. Bon Dieu, nous-mêmes aussi dans le monde là, elle prend le mettre nous à part. Il retire parmi les enfants d'Israël. Et puis, mon Dieu m'a mis à part. Donc, il était à part, et tout comme l'Église, là, et dans le temps de la grâce, avec la mort et la résurrection de Jésus-Christ, l'Église là, et le mot ekkaleo, grec là, qui signifie appelé hors d'eux. Appelé hors d'eux. Donc, là-dedans, tu vois que les vituaux qui étaient à part, ont tiré parmi l'assemblée des enfants d'Israël pour le service devant le tabernacle, c'est-à-dire la tente d'assignation, et comme il fait pour aider dans les services d'offrande, dans la prestation des holocaustes, et donc là qui était à l'extérieur pour aider dans la cour, pour aider les sacrificateurs et le souverain. Donc, surtout, donc, il y a une image de la rédemption. C'est la grâce. Ça fait que, et au départ, nous dit que tout élément qui est présent depuis ça, nous comprendre dans sa bon Dieu qui est nous capable d'explorer dans la parole, c'est la présence même de la grâce dans la gloire. Pas bien, excuse. Yes. Go. OK. Donc, nous, dans Galates 3, verset 13 et 4, verset 5, une bonne question ça, la parole de Dieu répondit. Pour nous tout à l'heure, n'a pas répondu. Sont très, très, très belles questions. On va apprendre tout à l'heure. Donc, yeah. Donc, Galates 3, verset 13. Bon, en fait, c'est sûr que nous allons lire un petit peu verset 13 là. Pour nous apprendre, je crois qu'avoir mis ce texte, est-ce que moi, chapitre PowerPoint là? J'ai l'impression que, OK, bon, je vais lire dans ma Bible, sûr que moi, m'étais lu, mais moi, perdu les. OK. Donc, moi, plutôt regarder ensemble, on allait dans Galates et chapitre 3. Et puis, donc, quand j'avais noté, je vais peut-être verset 10 à 13, et pour rappel, en fait, dans ce contexte. Galates chapitre 3, verset 10 à 13, et j'avais bien mesuré là où je voulais. Au verset 10, Galates chapitre 3. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction, car il est écrit, maudit et quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi, cela est évident. Puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or, la loi ne possède pas la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elle. Le verset 13, Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant d'œuvre de malédiction pour nous, car il est écrit, maudit et quiconque est pendu au bois. Donc, et la notion même du rachat qui s'exprime dans la parole de Dieu est claire. Donc, là, dans l'épître de Paul aux Galates, ou dans le livre que savants théologiens
il est considéré comme étant l'acte de l'indépendance, et l'acte de l'indépendance des sauvés, des rachetés, l'acte de l'indépendance des sauvés, des rachetés. Juste avant, et on a rappelé que bien-aimé qui t'a voulu poser question sur par téléphone, on a toujours fait ça sans problème sur 438 765 7686 et 438 765 7686 et aussi et on a toujours fait aussi sur 438 458 60 68 438 458 60 68 on a fait le par texte aussi depuis les États-Unis on a fait texte et message et dans l'autre question là OK dans sur YouTube tout à l'heure on a regardé l'eau comme texte sur depuis aux États-Unis sans problème on bien en France donc parce que nous avons une facilité plus facile pour nous texter par SMS on a posé question aussi donc le rachat et avant il y a deux questions là il y a une question puis tout à l'heure on va regarder un petit moment donc et aussi dans Galates chapitre 4 verset 5 la question de rachat que nous c'est sûr que nous passons au travers en pile nous connaissons et déjà donc gain une question puisque bon qui quand même intéressant et curieux qui dit bonsoir pasteur allez-y pourquoi Jésus en tant que souverain sacrificateur de la tribu de Juda au lieu de la tribu de Lévi qu'il avait désigné comme sacrificateur sur Moïse. Bon, en fait, c'est une... Pourquoi? La raison, c'est qu'on cherche... En fait, la logique de la question, est-ce que... la logique de la question, et si, donc, Jésus-Christ a peut-être, si l'Éternel Dieu pas fait bagaille, et selon cette ligne, donc Jésus-Christ a sorti dans la tribu de Lévi, comme ça, question ça, tu as toutes les réponses. Bon. Or, c'est pas question, c'est pas là. Et Jésus-Christ, il est sorti dans la tribu de Juda, et puis, l'autre des choses changées. Mais, Guéhin est l'auteur de l'épître aux Hébreux qui répondent à la question ça. Jésus sorti dans l'autre ordre. Puisque avec la nouvelle alliance, en fait, cette question est comme je dis que l'auteur de l'Épître aux Hébreux répondit et pour expliquer dans une nouvelle loi, rappelez que la nouvelle alliance, son nouvelle loi, Jésus-Christ pas suivre lui-même en anglais le patron ou bien la ligne et selon la loi. C'est une nouvelle loi, une nouvelle alliance. Et dans cette nouvelle alliance, on peut joindre Jésus-Christ, il peut héritier et l'ordre, il va héritier attribue ça à rôle, en fait, en disant rôle sacrificateur, non selon la lignée des Lévites dans l'Ancien Testament, qui c'est l'ordre ancien des choses, mais selon l'ordre nouvel des choses. Et Hébreux, chapitre 5, qu'a fait nous comprendre ça, par exemple, il a expliqué nous, et Hébreux 5, chapitre 5, là, on a lu peut-être les 8 premiers versets, et donc en fait, c'est un petit peu plus loin, verset 10, par exemple. En effet, Hébreux, chapitre 5, verset 1 à 10. Et ouvrez votre Bible, question, pour qui ça Jésus, et c'est pas dans la ligne, logiquement, c'est dans la ligne lévitique, ou sorti. Si on prend la parole de Dieu, on prend le Bible, on capable de dire, oui, mais c'est là que M. Sao était offert des apparts, ok, mais c'était dans l'ordre ancien des choses. Puisque il y a une nouvelle loi, c'est ça que l'auteur de l'Épître aux Hébreux a enseigné aux visionnaires. Et il y a une nouvelle alliance, c'est la nouvelle alliance. Donc, c'est une autre façon. Et c'est ça que l'auteur a expliqué que il pas qu'à sortir dans la lignée et une à terre, mon à terre, il sortit dans l'autre lignée que l'homme même pas quand même.
En effet, je lis, Hébreux 5, en effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu. Je reprends, verset 1, Hébreux 5. En effet, tout souverain sacrificateur pris du milieu des hommes est établi pour les hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Il peut être indulgent pour les ignorants et les égarés, puisque la faiblesse est aussi son partage. Verset 3. Et c'est à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, comme pour ceux du peuple. Nul ne s'attribue cette dignité s'il n'est appelé de Dieu comme le fut Aaron. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur. Mais il la tient de celui qui lui dit « Tu es mon fils ». Tenez bien, l'ordre nouvelle des choses. Écoutez au verset 5. Et Christ ne s'est pas non plus attribué la gloire de devenir souverain sacrificateur, mais il la tient de celui qui lui a dit « Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui ». Verset 6. Verset 6, comme il dit encore, « Tu es sacrificateur pour toujours selon l'ordre de Melchisédek. » Selon l'ordre de Melchisédek. OK? Soyez bien. C'est lui qui, dans les jours de sa chair, ayant présenté avec de grands cris et avec les larmes, des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort, et ayant été exaucé à cause de sa piété, a appris bien qu'il fut fils, l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, et qui, après avoir élevé à la perfection, est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Dieu, c'est Dieu, l'ayant déclaré souverain sacrificateur, non selon l'ordre des Lévitiques, mais c'est moi qui ai ajouté ça, pour précision, selon l'ordre de Melchisédek. Donc, c'est nouvelle loi, nouvelle façon de faire. Ça, c'est la parole. Si on prend tout le temps encore passer, et puis au chapitre 1, mais Christ est venu comme souverain sacrificateur, il a traversé le tabernacle, le grand parfait. Donc, on va toute mise en contexte de cette nouvelle loi et qui nécessitait une autre façon de placer le souverain sacrificateur. Ça, c'est dans un contexte de nouvelle loi, une nouvelle façon de faire. C'est plus choisi parmi les hommes pour exercer pour les hommes, mais c'est choisi par l'Éternel Dieu. Mais aussi, il faudrait-il ajouter quelque chose qui est intéressant, mais qui est lié aussi avec toute une question de, en fait, il y a une prophétie, par exemple, une prophétie que, en fait, pendant les bénédictions de Jacob, bon, rappelez-nous, Jacob lui-même, il a la bénédiction que nous avons pour Judas, rappelez-nous, et Jacob dans Genèse 49 là, Jacob, il était annoncé ça et il était prophétisé parce que Jacob quelque part, Jacob aussi, c'est un prophète. Il prophétisait sur Judas pour expliquer que Judas est un jeune lion. Mais en fait, c'est une phase. En fait, nous qu'apprenons à prophétie Judas pour nous, aussi Jacob là, sur Judas, pour nous et pour nous capables de corriger un petit peu cette explication. Vous comprenez? Mais il faut aussi faire attention si alors on a une explication en termes de souverain sacrificateur. Donc, dans le choix de souverain sacrificateur, ce n'est pas prophétie Genèse 49 là qui dit que la souverain sacrificateur, mais de préférence que la roi.
en fait, prophétie 39 là, il beaucoup plus pose de Jésus-Christ comment le roi, le lion de la tribu de Juda, le lion. Mais le lion, t'as qu'à sortir n'importe côté. Lion, mais, parce que dans toute tribu, il y a gagné des princes et des dirigeants de toutes sortes. Et par exemple, Saül était vinois, mais Saül pas sorti dans la tribu de Juda. Donc, il y a plusieurs autres dirigeants de haut rang en Israël qui sortent dans d'autres tribus. Mais la question de sacrificature, tout ça qui est lié à l'offrande, au service pastoral de l'époque, c'était dans la tribu de Lévi qui était assigné. Alors, si je crois que Guillaume, l'autre question dit sort de la tribu de Juda au lieu de la tribu qui avait désigné comme sacrificateur sur Moïse. C'est ça, qui avait sacré, qui a fait. Oui, c'est ça. Donc, il y avait, et voilà que, c'est en fait, il y a des gens qui fait notre tribu, mais qui pas forcément viennent sacrificateur, ou bien viennent lévites, comprenez bien. Mais Jésus-Christ, c'est le nouvel ordre, et puis, pas selon l'ordre ancien des choses, mais selon l'ordre nouvel désigné par Dieu. Un petit peu de ça. Donc, c'est la porte de la rédemption qui s'est fait rachat. Et bon, donc, et encore dans le Jérusalem, et cette porte, c'est le pape là pour le sauver, pour nous racheter. D'ailleurs, une fois que ou dans la gloire, ou dans la début de trompette là, son enlevé, ou bien moun qui sont dans la tribulation, ils paraissent devant le trône, bon Dieu, sur nos yeux, ils ont accès. Et après le jugement dernier du grand trône blanc, il y a accès à la Nouvelle Jérusalem. Il y a aussi dans le chapitre 4 de Galates, Galates 4, verset 5, qui explique cette réalité du rachat des Lévites. C'est-à-dire le positionnement lévite en tant qu'image future de la rédemption, mais du rachat. Peut-être on lit, on regarde un petit rappel, Galates chapitre 4, verset 1 à 5, et Galates 4, verset 1 à 5. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde, mais lorsque les temps étaient accomplis, Dieu a envoyé son fils né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachète ceux qui étaient sous la loi, afin que nous réussissions d'adoption, l'adoption. Bon, c'était encore, si on veut, si nous avons fait une liaison avec comment Samuel, qui part lui-même sorti dans la ligne sacrificateur, que bon Dieu fait adoption. Alors Jésus-Christ parle aussi dans la tribu Lévi, mais pour devenir sacrificateur, il faut sortir dans la ligne sacrificateur. Par exemple, là, on parle que le jeune Samuel, c'est un coup de volant, le ciel fait. Bon Dieu, la grâce, coup de volant, la grâce là, il a fait tant de très loin. Par exemple, si vous rappelez le jeune Samuel qui est obligé, et ben, dans bon Dieu, son bon Dieu qui un bon Dieu d'ordre, qui est discipliné, il fait que Samuel grandit auprès du sacrificateur Élie et pour le capable de préparer. Salomon, lui-même, qui fait tant comme petit roi, David aussi, David, dans garder déviation, l'Éternel fait, c'est pas même dans l'ordre ancien des choses, bon Dieu fait déviation, ou pas, David pas de sang royal, par exemple. David, il pas sorti, le pas de sang royal, il pas jamais arrivé. C'est coup de volant de la grâce là toujours, et qui a fait nouvelle ordre des choses, nouvelle alliance. Bon Dieu fait que David obligé, il préparait David pour lui venir roi. Salomon, bon, pour Salomon qui a écrit et avec toute force prophétique que notre poésie il fait beaucoup de prophéties. Bon Dieu fait quitter Salomon lui-même a grandi contre Nathan. Donc c'est des adoptions. Bon Dieu bon gens il organiser virage, mais et tout virage il fait avec une certaine discipline qui annonçait encore la grâce, rédemption, la grâce. Il y a une question sur YouTube. Okay. Question dit, si les vitio allaient en retraite à 50 ans,
Il y a des questions, mes amis. Ok. Alors, question dit, oui, bien aimé. Si les vites aller dans retraite à 50 ans, ils retraité à 50 ans. Pour qui ça passe, si tout haïtien refusé bail maïet là, même si y a grand monde sous bâton. Ok. Bon. Ça veut dire que si c'est même j'allais vite dans la terre là, dans 2 ans, moi-même, m't'a payé fin de travail. Dans le ministère pastoral, parce que, bon, bâton à 25 ans, je commençais à 28 ans, 27, 28, bon. En tout cas, et ça fait une vingtaine d'années. Donc, d'après été, normalement, si c'est selon l'ordre ancien des choses, dans 2 ans, même pas même 2 ans, parce que 2 ans, on est perdu dans 2 ans. Donc, à 50 ans, on va au moins camper. Donc, tout pasteur qui gagne 51, 52, il même a campé longtemps. Tout pasteur qui a 60 ans, a campé longtemps. Alors, question, c'est une observation que liée. Pour qui ça a refusé camper. Bon, question ça a camper. Comme il y a plusieurs use cases là-dedans. Il y a plusieurs use cases là-dedans. Et serviteur qui arrive dans certains âges qui pas casse les livres. Ça, c'est même Bible qui est belle à trembler avec lui. Mais moi, je pense que c'est un suicide. Et c'est pas ta. À moins que c'est à l'Éternel Dieu qui t'a dit la vérité. Je prends précaution parce que Moïse, bon Dieu, retraité Moïse, et après 3 tranches de 40, il fait 80, il fait 40 avec Israël, à 120. Bon Dieu dit Moïse, tu as encore une vigueur. Moïse, tu es solide. Moïse, pas malade. Donc, pour qu'il ait 60 ans, ou malade. Comme ça, tu dois avoir peut-être 85 ans, il est solide. Je me rappelle que mon pasteur qui prêche aux dernières conférences Florida, il est très connu, bon, bah, quand même, parce que il a au moins 7 à 8 fils pasteurs qui sont très connus, bah, destinés. L'homme se pralé, dernière fois, le prêcher, il a gagné 94 ans. C'est s'il a 94 ans, on prend, il a gagné toute vigueur sous lui. Je ne suis pas malade, il va faire tension, il va faire rien. Donc, il y a plusieurs use cases, comme on dit, pour prendre en question comme ça. Mais, c'est peut-être pas l'âge, est-ce qu'il a capacité toujours, est-ce qu'il est en pleine forme, est-ce qu'il a grâce pour le fait Moïse là, il est arrivé 14 ans, il est fini pour aller, lui il dit, mon Florida dans l'église là, dans la conférence ça, il dit, nous pas vraiment encore, je retourne dans rapport au prince ça, il m'a tourné à Haïti, il m'a non ville avec qui province, qui est, et puis, dans le ville de côté culture hier, monsieur dit, tout le monde au revoir, moi rassasié du jour, moi c'est dernière conférence pour prêcher avec nous, dernier message, Dieu m'a appelé. Bel voyage. On lui dit, ranger, poser, ranger, monsieur, les 6 pasteurs, garçons, il révisait tout le monde, net, note, prend note. Et puis, monsieur dit, le Seigneur Dieu va m'appeler, je ne sais pas à quelle soirée. Et puis, effectivement, monsieur, moi, 15 ans autour de ça. Donc, monsieur dit solide. Mais, on doit gagner 70, 75 ans, ou pas capable encore, ou trembler, il faut préparer sortir. Ça, c'est un point dans le ministère pastoral où préparer sortir. Depuis le jour après entrer, vous devez préparer sortir. Parce que il y a quelques missions qui préparent ça, qui quand même bien qu'on y a, préparer retraite pasteur. Et certaines missions qui comprennent ça, ils ont arrangé, bon, l'âge pasteur arrivé à Madame Ni, parce que le ministère fatigant en pile, ministère, c'est 4e job qui est plus difficile sur la terre. Et si vous devez à 50 ans, qu'on ça, parce que qu'on est à 50 ans, à 25 ans, monsieur épuisé. À 25 ans, c'est pas, et pour nous apporter bête bas, ou porter bête vini, après tourner, et bon, bah, il n'a pas de bête, après 25 ans, il retraité monsieur, mettez au repos parce que il n'est pas capable après 50 ans. Et maintenant qu'aujourd'hui, on dit que 300 membres, 600 membres, 800 membres, chaque monde a porté pas famille, on a pas famille, a porté tout à rentrer. Aïe, pour nettoyer
et pour apporter, et puis, pour retirer, donc, pour aider sur les sacrificateurs. Donc, c'était compliqué. Donc, est-ce que le travail ministériel, même si pas un animal, même si pas un objet, mais c'est un travail extrêmement dur. Il y a 4 plus gros, peut-être pas par contre ça, 4 métiers qui nous dit fonctions qui est plus difficile sur la terre que qui attesté approuvé par des groupes prestigieux de recherche aux États-Unis, ou gagner être président des États-Unis d'Amérique. Je ne sais pas sur le classement exactement, quoi être président, les 4 jobs qui sont difficiles, c'est président des États-Unis d'Amérique, c'est bon jouer le président des États-Unis, le président du monde, ou gagner l'Ukraine bouger, ou la Russie bouger, ou la Chine bouger, donc c'est bon bagage. Le président des États-Unis, c'est bon jouer tout le monde. Deuxième job qui est difficile parmi 4 jobs qui sont difficiles sur la terre, ou gagner, par exemple, pour et général en chef de l'armée américaine. Donc, c'est bon jouer, c'est bon bagage petit. Donc, c'est bon bagage jouer tout le monde petit. Gagner président université. Et pas doyen, non? C'est pas doyen, pas digne université, pas doyen. C'est pas ni recteur tout, mais ça veut les chanceliers. Être le chancelier d'une université, il ne va pas l'université comme si tu bailles bout de mamie cassé figi. Non, on parle on est qui par exemple qui chancelier université et par exemple de Toronto, chancelier université de Montréal. On est qui président université par exemple MIT, Harvard ou bien Florida Atlantic International, tout gros université, on est qui chancelier une université qui n'en est figure de grande université, c'est un job qui est compliqué. Et quatrième, entre pasteur et chancelier universitaire, job ministère pastoral, il parmi les 4 jobs qui sont difficiles sous la terre. C'est-à-dire que si on l'église à partir de 50 membres, monsieur estimé, un pasteur qui fait une gestion d'enseignement, de prédication, qui perd 50 membres comme ça doit, il fait partie des 4 fonctions sous la terre qui sont plus difficiles. Ça fait que dans pile monde qui a parlé, pasteur mal ou pas comprendre. L'on apprend, l'on compte bagay ça, l'on m'entendait samedi ça soir là ou après un pasteur un l'autre gens qui travaille. Parce que c'est pas yon jouet petit que lié. On a un certain âge arrivé, ou capable craquer, ou capable gagner toute forme de démence de problème. Il faut savoir céder parce que bon Dieu toujours gagne monde. Et il te dit, il tue tout le monde pas gagne monde encore. L'Éternel dit il joue trop. Ça dit la rien comme ça. Moi j'ai 7000 hommes pendant que vous monter, bon Dieu gagne monde toujours. Nous voyons donc qui toujours a pas avancé. Donc et très bien. Donc nous saluons l'église primitive haïtienne de Maryland. Nous saluons tout un bien-aimé sœur nous qui a avec nous capable partager enseignement ça. Nous saluons l'église baptiste de la foi, nous saluons la province Montréal Est, nous saluons l'Assemblée évangélique de Christ, nous saluons toute l'église qui rejoignent nous pour nous capables amuser nous dans l'enseignement de la parole de Dieu. Donc alors et la question, ça a une autre question encore. Et alors question la fermerie avec les vieux qui étaient à 50 ans. Donc, c'est par contexte qui dit à qui les bruits mais et ça m'a dit la sagesse, le discernement, et comme je dis, il y a des missions, et par exemple, la mission de l'Église de Dieu de la prophétie Montréal Est, ça fait que de nos jours, ils ont implémenté ça, ils comprennent ça, et bon, c'est ils vont là jouer madame Adamo, ils doivent quitter aller à la retraite pour reposer parce que corps n'est pas fait en fait. Il pas fait en fait. Parce que le ministère et surtout dans le jour pralvin là après post-Covid-19, ministère pastoral d'ailleurs pasteur pral travail 10 fois plus, on dirait que pasteur pour jamais travail, le Covid ça va finir, pasteur pral gen travail, pasteur pour gen travail. Pasteur pral travail. Ouais. Pas de travail. Bon, ça veut dire que bon les forces soit fini, faut qu'on les forces là, on va les forces là quand même gens. Peut-être j'aime quand enseigner chaque après-midi comme ça là facile, pour les cap privé, on va préparer PowerPoint et même cap trembler, cap faut bon jeune garçon
et même qui take over, qui pour faire, faut bon Dieu préparer, et faut nous aussi, nous propulser mon question, c'est préparer jeunes garçons. Avec une vision que pasteur que nous devons gagner, c'est, ça nous fait en Haïti, et dans le ministère côté c'est de temps en temps, nous préparer, nous voyer un jeune garçon, que ce soit dans le séminaire Bourdon en Haïti, ou bien dans le séminaire du séminaire de Stepan, le séminaire de théologie évangélique de Port-au-Prince. Donc, c'est préparer le monde, et puis, et pour plus de gens qui forment, qui formés, plus l'exemple plus solide. Nous avons besoin de gens qui forment, qui vont grêler, disposer disponible, et pour étudier la parole, et pour que gagne plus de monde solide. Et malheureusement, il y a des gens qui font passer l'hyper, et problème dans ça. Former tout. Pas besoin de gagner pour faire bête pour mettre tout tête, étudier la prière Saint-Esprit, et puis préparer mon nom pour bon Dieu, l'heure où sous mourir rapide, ou bien un malade, pas capable, pour un monde, des soldats, qui est capable de ramasser le travail là pour continuer la prédication et l'enseignement. Quelle est l'autre question encore? Salut, laissez bon Dieu qui relaye dans le ministère pastoral. Est-ce que c'est lui-même qui a décidé qu'il est libre mettre fin dans le ministère? Alors, pour moi, c'est des questions de use question. Bon, affaire les visas tombés dans. Bon, faut me dire que c'est pas objectif de l'élection ça, enseignement ça, mais et écoutez, il y a ce qu'on appelle l'esprit de discernement, la capacité de discerner, comprenez? Capacité pour monde dire ça, le pouvoir même de discerner. Sans demander le gros bon sens. Ou à travailler comme ingénieur, comme comptable, à 65 ans, gouvernement, mais dans le monde spirituel, il est capable de différent. Mais, bon, là, je vais, Bible en amour, l'apprendre, pas même café lecture, même, on se dit qu'on lit en 30 secondes, en 60 secondes, on va prendre 10 minutes pour lire. À un moment donné, tu n'as pas cette force. Ça m'a dit, bon comprendre, pour pas se tomber et rapidement à terre. Ça fait que, une saison, ou qu'a briller, tant qu'on Élisée, gon l'autre saison, ou a down, et puis le Seigneur Dieu l'a proposé, ou a senti ça même, l'a proposé, il a fait provision pour que jeunes garçons, jeunes filles, qui take over, qui ou même lancé pour travail bon Dieu à continuer. Laisse ça, ou barrer travail bon Dieu à, l'on pas que force ça encore, ça c'est problème ça qui gagne. Bon, et sauf que si on appelle que lié, mais appel là, bon Dieu, si sous d'accord, sous des appels là, ou qu'attendez aussi le jour arrivé. Comme on dit, il est bon, l'heure où non organisation internationale qui est même capable de mesurer ça, on dit à ton âge là, on espère que au lieu de craquer là, mieux vaut que reposer. Ou qu'a toujours été un pasteur éméritus et un pasteur conseiller, un ancien, il a toujours, mais ou step back. Ou fait un peu marche arrière et surtout t'es préparé. Le problème qui vient, c'est que en pile dans monsieur, ou pas préparé personne monde. Donc, il pas carré, il pas carré cette tête. Il pas connaître qui est, il pas préparé personne monde. Donc c'est bon, il pas préparer personne monde à l'école étudier, faire une formation. Ça c'est le problème. Ou bien qu'on pas jeune donc. Donc quitter bon Dieu. Bon, on montre l'Apocalypse parce que moi on a cherché qui les pasteurs traité. Mais pour nous bien payer tout, parce que quand il qui finit tous les opinions, il va gagner encore, non? Gagner ça, on dit ça tout. En pile là-dedans, il y a un pile pasteur, il pas travail de yo. Il pas quelqu'un l'autre, et faut faire attention, hein. Il va toute vie, il met vie, l'argent madame, l'argent petit, yo. Il va jamais dire ça tout, on dit ça tout. Il met l'argent travail, l'argent business, ça, il fait, il t'a serré. Il investit, évidemment, pour le royaume, yes. Pour le royaume, mais en même temps aussi, qui redevance que nous gagnons, le pas là, nous pas redevance envers eux. Gampil yo, qui baille toute vieille journée, toute juge net, yo pas jamais gon salaire qui pas gagner du tout, gain salaire qui gagne pas qu'à payer 3000, mais gon l'âge lui en même temps aussi, et n'a pas non petit chocho, nous balle même des familles avec mépris. Donc et tout ça pas une bénédiction là-dedans yo, comprenez bien. En même temps aussi, il y a un pile casse à eux. Vous comprenez?
Alors, par ça, les dit, ce Jean-Michel dit que il connaît tout le monde dans la famille au début Haïti. C'est peut-être ça, moi. Ah, eh bien, gloire à Dieu. Donc, le monde évangélique est petit, nous saluons. Et sœur Ève Jean-Michel, et c'est sûr que vous connaissez nous depuis Adelma 24, avec notre papa en Haïti, pasteur Prenez Salis. C'est un exemple, hein. Il a formé beaucoup de jeunes, beaucoup de jeunes étudiés en Haïti et aux États-Unis. Lui, il a préparé beaucoup de gens. On continue. Question. Dès qu'il est passé pour aller. Mais on va y aller tout, mes amis. Après, Dieu dit, nous avons enseigné, nous, pour nous bailler bien, nous. Et pas quitter aller comme ça, non? Le voir, les bailler bien, ça quitter le travail. Et qui met tout l'argent, qui met le temps, pour nous, les comme ça, pour nous. Mais un petit coup de fil, nous va bailler petit à madame. Un petit coup de fil, nous va bailler. Nous avons veillé pour y aller. Nous investi. Alors, ouais, la justice de Dieu, fais attention. La justice de Dieu. Un pile, yo met vieux jour, madame yo pas ouais yo, les madame yo dormi à la prière. On voit, mais les on va nous pas dire, il pas on pas une belle retraite non, il fait tout le temps là. On pas petit lion retraite non. Nous pas jamais dire ça. Alors, il faut que tout bagaille fait selon la justice de Dieu. Pas vrai? Pas vrai? Mais oui. Bon, et l'apôtre de Lévi, bon, verset 3, me mettre après. Des chapitres après. Donc, un symbole de rédemption, qu'est-ce que ça? Et puis, on peut reliser les bénédictions de Jacob et de Moïse et de Théonome 49, de Théonome 33 que nous connaissons. Nous allons tomber dans... Oh, beaucoup fini, non? Et c'est la fonction unique. Je crois avoir dit tout ça déjà. Et le porte de Lévi et fonction unique. Nombre 8, verset 5 à 26. Donc, il n'était pas des prêtres. Il n'était pas des prêtres, mais servait les prêtres. Donc, il n'était pas prêtre. Donc, il n'y a pas de prêtre. Tu comprends bien, oui? Il n'y a pas de sacrificateur en soi, mais c'est comme des auxiliaires. Donc, ils accomplissent le service de garde pour le tabernacle et les objets saints. Et eux seuls étaient chargés de démonter, transporter et ériger le tabernacle. Donc, bon Dieu, bien organisé tout le bagage. Il prend M. Sayo, il a tout le mandat ça pour démonter le tabernacle, remonter, on est dans le désert là, chaque fois qu'il a déplacé, donc il a gagné, c'est un mandat ça. Il a même été assigné et pour comme gardien, service de garde pour le tabernacle et les objets saints. Il dit pas les objets saints, non, mais les objets saints, et l'arche de l'alliance, c'est pas n'importe qui est porté sous pas de sac, et appelé hors d'eux, et ou pas d'appeler, ou pas de gagner, prérogative ça, ou pas de gagner droit ça. Donc, la porte de la rédemption, c'était une fonction unique liée. Fonction unique. Fonction unique. Guimouka peut-être a dit c'est semblé avec une forme de diaconat. Et oui, c'est des serviteurs. La porte de Joseph, donc en porte et Lévi, nous appelons ça porte de Joseph, il y a le plan encore, on va retourner sur l'île qui a rappelé l'auditoire là, qui a regardé, qui peut être monté, au gagné, ici, et maintenant, et Joseph. Il y a une porte qui gagne un amusement extraordinaire, l'histoire, qui ne connaît pas l'histoire de Joseph. Oui. Et c'est très peu, c'est une histoire qui est plus facile, même parmi les histoires bibliques pour enseigner aux enfants. Voilà. Et Joseph. Donc, quand c'est Joseph nous arrivé, donc, nous parlé de Ruben, Judas, et puis Lévi, rédemption, nous allons tomber dans Joseph. C'est porte le lion, la porte du lion de la tribu de Judas. OK. C'est toute la grâce qui est là. OK. La porte de Joseph. Joseph. Et comme nous dit qu'il ne connaît pas l'histoire de Joseph.
Joseph, c'est l'homme dont l'histoire met fin au livre de la Genèse. La première chose que tu avais souligné, l'homme dont l'histoire met fin au livre de la Genèse. Et il mettait fin, le livre ça mettait fin dans l'histoire de la Genèse. Donc en Genèse, Joseph, lui-même, c'est comme dire que son porte extraordinaire, lui occupait 13 chapitres dans le livre Genèse là. 13 chapitres dans le livre Genèse là. C'est un grand homme. Donc, Ruben supérieur en dignité, mais Joseph fut le premier d'entre les frères. Ruben supérieur en dignité et en force. On avait parlé de cette dignité, mais Joseph fut le premier d'entre eux. Donc, il y a la vie, monsieur, histoire que depuis, avant que tu as fait, c'était Jésus-Christ, ou pas d'accord, histoire qui est liée Joseph, qui fait de lui-même un homme génial. Génial. Alors, et si tu attires attention sur la vie de Joseph, là, pour certains, c'est un rappel, et mettez fin dans le livre de la Genèse, et livre Genèse là, il commençait. Livre Genèse là, il commençait avec la création, mais l'on prend l'homme, c'est dans un jardin que bon Dieu plaçait l'homme, il commençait avec l'homme, dans un jardin, le jardin d'Éden. Et puis, livre Genèse là, il parle fini dans ce recueil. Donc, on va lire, on t'invite à Miso, prendre le livre là, il finit. Il va commencer dans un jardin de délices, et puis il va finir dans un cercueil avec Joseph. Donc, les Joseph va demander de transporter Zol pour quitter l'Égypte, pour aller dans la terre, côté bon Dieu, te promettu. Pour retourner la Kaili avec Zol. Monsieur, il prend Zoa, il jambe comme ça doit, il retourner avec Joseph. Joseph pas été. Donc, c'est pas histoire qu'elle fait, non, c'est pas bien ça, mais c'est comprendre le parcours, faire un rappel, un résumé de traçabilité pour comprendre cette porte. Donc, c'est la porte de la gestion et de l'administration. Lévi, c'est porte de la rédemption. Judas, le lion, la porte du Messie. Ruben, portant de la dignité supérieure en force. Joseph, c'est la porte de la gestion et de l'administration. Gestion et administration. Mais juste avant que nous fassions description ça, le premier élément que nous devons rappeler, c'est que Joseph, c'est parmi les 12 fils de Jacob, c'est lui-même que Jacob était pire aimé. Donc, nous connaissons l'histoire, et jalousie pour laguer Joseph dans le problème. Alors, Genèse 37, verset 1 à 3, il se rappelle ça, Jacob demeura dans le pays de Canaan. Genèse 37, Jacob demeura dans le pays de Canaan, où avait séjourné son père. Voici la postérité de Jacob. Joseph, âgé de 17 ans, faisait paître le troupeau. 17 ans, soulignez l'âge, faisait paître le troupeau avec ses frères. Cet enfant était auprès des fils de Bila et ses fils de Zilpa, femme de son père. Et Joseph rapportait à leur père leurs mauvais propos. Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils, parce qu'il avait eu dans sa vieillesse, et il lui fit une tunique de plusieurs couleurs. Donc, Israël aimait Joseph plus que tous les autres fils.
Joseph était le fils bien-aimé. Et puis, bon, l'autre monsieur va le faire jalousie, que nous connaissons très bien. Donc, en deuxième aspect, et dans la question de Joseph, Joseph est un type de Christ. Donc, Joseph est un type de Christ. Avec cette porte est extraordinaire. C'est vrai, Judas, c'est le jeune lion, mais Joseph en soi est le type, est un type de Christ. Donc, ça signifie, rappelez-nous, l'on dit type, ou bien typologie, type. Donc, un aspect dans la vie Joseph qui semblait à Jésus-Christ coup de l'eau. Donc, il y a plusieurs aspects même dans la vie Joseph, regardez où c'est l'ombre des biens à venir, où est la grâce encore. Vous avez nous répété, et c'est la grâce dans la gloire de la Nouvelle Jérusalem. Donc, tout le processus de la grâce nous va joindre dans la vie de Joseph. Oui, Lévi aussi, certes, rédemption, mais dans la vie de Joseph. C'est ce qu'il faut se rappeler, un type de Jésus-Christ. Un petit rappel pour nous amuser et pour nous amuser nous dans la parole pendant nous dans la porte là. On prend, on va sauter porte là dans l'aller et puis bon, on garde un petit bagaille dans l'affaire Joseph type de Christ pour nous amuser nous dans la parole. Mais je ne vais pas lire ce texte, on quitte pour lire, on peut toujours regarder des vidéos YouTube blanc et pour prendre son lit texte, mais c'est pas Joseph à étudier ça. Étudier Joseph, ça va très intéressant parce que Joseph a beaucoup à explorer. Joseph, il était Raïl, dans Genèse 37 là, 4 frères Raïl. Jésus-Christ, il était Raïl sans cause. Jean 15, verset 26. Donc, quand toujours le texte, verset. Joseph, papa Pyrémène, le fils bien-aimé, Jésus-Christ aussi est le fils bien-aimé. Matthieu 3, verset 17. On a toujours aligné. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis tout. Donc, déjà, on a un aspect dans la vie, Joseph qui a annoncé Jésus-Christ. Il y a des jalousie, depuis qu'il y a jaloux, il y a braillou, depuis qu'il y a haine, il y a jalousie qui est connectée, il y a jaloux, les frères de Joseph étaient jaloux de lui, Genèse 37, verset 11, et Jésus-Christ a été livré par envie, qui est encore par Dion nan disciple qui était Judas. Donc, chaque côté, chaque l'église, chaque 12 monde, chaque chorale, chaque 12 monde, gon Judas, gon potentiel Judas. Et si groupe là, et quoi là, il y a 24 monde, il y a 2 Judas. Donc chaque fois il y a 12, gon potentiel Judas. Donc il a été livré par Judas, par envie. Donc Marc 15, verset 10, tu rappelles. Bon, il était là, monsieur dans puis, Jésus-Christ même aussi, il sortit de la maison des prisonniers, ça c'est Salomon qui fait ça dans Ecclésiaste 4, 14. Donc, en tant que type de Christ, c'est un petit rappel. Et puis, le droit de premier-né fut à Joseph. Joseph était le premier d'entre les frères. 1 Chronique 5, verset 2. Jésus-Christ aussi premier-né entre plusieurs frères. Romains 8, verset 29. Donc, le sang de Joseph est redemandé, parce que papa pensait de mourir, Genèse 42, verset 22, que son sang soit sur nous. C'est-à-dire le sang de Jésus-Christ aussi, en Matthieu 27, verset 25. Donc, Joseph, un type de Christ. Joseph est considéré comme la pierre d'Israël. Genèse 49, 25. La pierre d'Israël, et Jésus-Christ aussi est la pierre angulaire, la pierre rejetée, la pierre que ceux qui bâtissaient ont rejetée, qui est devenue la principale de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un prodige à nos yeux. Donc, il y a des points communs, point de jonction entre Joseph et Jésus-Christ.
Tout c'est la grâce. La maison de Joseph se tiendra dans ses limites. Jésus dit, demeurez en moi et moi en vous. Périmètre de sécurité, Joseph, Jésus-Christ. 20 pièces d'argent. Ils vendent Joseph, ils vendent Jésus aussi pour 30 pièces d'argent. Donc, entre Joseph et Jésus-Christ, il y a un grand. Donc, type de Jésus-Christ, un petit rappel succinct pour nous amuser nous et comprendre cette porte. Alors, la porte en tant que gestion et administration. Pour qui ça, c'est gestion et administration? Oui. Nous référons-nous avec onction et grâce que Joseph transportait. Genèse 39, versets 1 et 2. Joseph était l'homme qui transportait la prospérité et la bénédiction. Bon. Et de textes dans la parole de Dieu, nous pas toujours fait comprendre. Toutes choses concourent au bien de ceux. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et c'est ça. Nous avons un problème, dans le cas de Joseph, par exemple, ou bien nous ne connaissons pas comprendre ça, bon Dieu veut faire. Joseph, nous parlons de Vanni, à marchand ismaélite, rivé Kai Potiphar, Joseph. À l'époque, l'Égypte, il faut nous rappeler, non, que l'Égypte, c'est exact, soit comparé en termes de grande puissance, soit faire un meilleur parallèle, l'Égypte, c'est exactement les États-Unis de 2022. Si on fait une comparaison stricte en parallèle, l'Égypte, c'est les États-Unis aujourd'hui. C'est l'équivalent des États-Unis. Le grand patron du monde. The big boss of the world. C'était l'Égypte. L'Égypte. Bon, Joseph arrivé en Égypte. Il y a un grand ministre que nous connaissons, Potiphar, qui transporte. La parole de Dieu nous dit, regardez ce que la parole de Dieu nous dit. C'est le gars qui transportait la prospérité et la bénédiction. En Genèse 39, verset 1 à 2, on fit descendre Joseph en Égypte et Potiphar, officier de Pharaon, chef des gardes, égyptien, l'acheta des Ismaélites, qui l'y avait fait descendre. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagna. Moi, quand je lis Joseph, là, et ça, même si tu as fait décourager dans la vie, sur l'histoire de Joseph, ou pas capable de remonter. Vendre Joseph, rentré comme esclave chez Potiphar, connaissez, mais quand on amusé dans ce texte qui est Joseph, la parole de Dieu nous dit, l'Éternel fut avec lui. Comprenez? Il y a avant nous. Il y a eu. Il manque tout. Mais l'Éternel là, il y a pour les protestants. Les chrétiens l'église. Il a commencé, il manque bon Dieu des gars. Avant, les marchands ismaélites, ça mène à aller. Des chrétiens évangéliques dans l'église qui ont commencé à manquer l'Éternel des gars. Les Ottawa, non, marchand ismaélite, mettent code dans pied, mettent code dans ceinture, mettent code dans main. L'Éternel fut avec lui. Vous comprenez la gestion de l'administration, parce que le tribus après la gestion, c'est de gros gestionnaires. ADN, c'est management, administration, management. L'Éternel fut avec lui et la prospérité l'accompagne. Il habitait dans la maison de son maître, l'Égyptien. Moi, ce que j'aime dans ce texte, au verset 2, c'est que l'Éternel fut avec lui. Et la prospérité l'accompagna. Donc, aucun rayon, aux esclaves, et puis prospérité, bénédiction, marché d'ailleurs.
Joseph, c'était type de monde, bénédiction marché avec elle. En fait, c'est une forme de bénédiction. Bénédiction marché avec elle. Quand quelqu'un est en Christ, et que l'Éternel marche avec lui, la prospérité l'accompagne. Yes. Joseph transporta l'homme qui transporte la prospérité. Maintenant, deuxième aspect. Donc, Joseph tombé caillé, puisque la prospérité, la richesse, ça signifie oui, la richesse accompagne un esclave. Un futur prisonnier. Attention, hein? Donc, les gars, il doit plein prison, l'esclavage, il est maladif, il y a tout problème, et pourtant, il y a prospérité qui marche avec elle, mais c'est joie pour arriver. Il y a une capacité, il y a une onction d'administration. Ça veut dire que dans la parole de Dieu, l'administration, même le Saint-Esprit, baille comme don tout. Oui, il y a le don d'administrer. Oui, c'est le don d'administrer. Tout comme il y a un don de connaissance, il y a l'esprit de discernement que Joseph a gagné. Joseph, c'est l'esprit et c'est le pouvoir du discernement qui prend aider Joseph avec la crainte de Dieu d'être excellent. Joseph, un homme excellent dans l'administration. Et tout à l'heure, l'histoire de Joseph là, c'est toujours Joseph et au 29, premier ministre, et puis non. Joseph est excellent dans l'administration. D'abord, Genèse 39, regardez verset 3 à 6. Son maître, à savoir Potiphar, son maître, vit que l'Éternel était avec lui. Waouh! Donc Potiphar avait un peu l'esprit de discernement. Un païen. Son maître vit que l'Éternel était avec lui et que l'Éternel faisait prospérer entre ses mains tout ce qu'il entreprenait. Donc, Joseph, Tribussard, ADNI, c'est management. Joseph trouva grâce aux yeux de son maître, en fait son demi-tribu avec Manassé, c'est pas là, qui l'employa à son service, l'établit sur sa maison et lui confia tout ce qu'il possédait. Et lui confia tout ce qu'il possédait. On parle de Potiphar Grenègue quand même. Potiphar Grenègue, vous en dites quand même. Potiphar Grenègue, un ministre d'État, petit. Donc, dès que Potiphar l'eut établi sur sa maison et sur tout ce qu'il possédait, l'Éternel bénit la maison de l'Égyptien à cause de Joseph. Et la bénédiction de l'Éternel fut sur tout ce qui lui appartenait. Il transporte la bénédiction, soit à la maison, soit au champ. Il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était beau de taille et beau de figure. Joseph, bel garçon devant l'Éternel Dieu. Ça va là, oui. Beau de taille et beau de figure. Bon. Joseph, excellent. Alors, ça que pour nous comprendre, dans cette excellence de cette porte de la Nouvelle Jérusalem, cette ADN, ça, onction, ça que tribu ça transporté, il jeune dans Joseph. Donc, onction. On connaît des familles qui transportent une onction. Et il y a des maisons qui transportent, il y a bon onction, il y a mauvais onction. Il y a onction qui sortit dans bon Dieu, il y a onction aussi qui sortit, il y a onction démoniaque. Il y a onction dans la famille, il y a une famille, tout papa,
gon malédiction même tout ça écrasé. Gain famille aussi, gain bénédiction, gain moun qui sont des bénédictions, tout ça au moins est béni. Tout côté mettre le travail à moun, tout côté le travail moun, travail pour moun, le travail ça béni. Des fois ou pas cap travail comme chrétien, un côté si vous transportez la bénédiction pour que tu travailles là, pour côté par une différence qui fait. Bon problème. Maintenant, Joseph était excellent. Mais, et c'est là que la question de cette excellence, ouais, malgré l'esclave, la chose qu'il faut souligner, c'est que le Seigneur Dieu, lui, a récompensé chaque grand monde, le pour l'Église en lui-même, selon, peut-être pas de Dieu expliquer ça, c'était confié dans petites choses, selon Jean Fel, il va confier dans de grandes choses, selon le résultat de travail, nous, il va confier nous des zones, des villes. Là, nous en avons fait avec Israël. Là, nous dit, là, c'est Israël. Bon. En tant qu'esclave, il n'est pas touché, non? Il fait travail là avec excellence selon l'onction, la grâce que lui transportait. Un esclave de son état, il gère avec excellence. Quand on dit que c'est une porte de gestion et d'administration, c'est une porte, d'ailleurs, tout sera excellent dans la Nouvelle Jérusalem. On parle de l'excellence dans la Nouvelle Jérusalem, c'est de l'excellence, mais l'histoire qui ramène, qui rapporte ça, c'est intriguant et fascinant. Un esclave comme Joseph qui prend le soin de bien faire. Il y a des gens qui travaillent là, ils n'ont pas aimé le job là, ma parenthèse, mon application, côté la travail là, comme il n'a pas aimé le job là, il fait travail mon janvier alors que l'a touché. Si pas aimé travail là quitter, mais tant qu'on la donne, même si ou gen projet quitter job là, mais fait travail là avec soin. Bah quoi monde qui dans l'église évangélique a fait ça. Non, ou pas moyen comme on va quitter ça, donc c'est un passe-temps. Tant qu'on là, il paye, ou doit faire le bien. Or, lui, il était esclave. Esclave. Il fait travail là avec excellence et parce que grâce, bon Dieu a subi. Alors, bon, le nombre que mon Dieu peut nous comprendre dans cette excellence, c'est que la première étape, c'est Potiphar. Quand Potiphar, c'est une première étape, mais son étape c'est comme un training. Donc, monsieur a préparé parce que c'est pas Kai Potiphar, destination, c'est pas gérer Kai Potiphar, destination, c'est la Nouvelle Jérusalem, mais en passant par la gestion de la plus grande puissance d'alors. La destination, dans excellence travail Joseph là, Kai Potiphar, qui sont pas grandiose, lorsque comme malheureux, vend comme pauvre, t'as de mourir, ouais, bon Dieu, pas quitter autour, faire pas tout, vend et vous tomber quand un gros chef, premier ministre, soit bien manger, bien boire, et puis bon, juste tout à fait comme esclave. Ou bien sont tout arrivés, mais c'est pas là l'Éternel a prêté. En pile chrétien fait ouais ça. Côté le praler avec Joseph là, c'est dans la Nouvelle Jérusalem. Mais en passant par la gestion et l'administration complète, intégrale de la plus grande puissance de l'époque. Avant d'arriver dans la Nouvelle Jérusalem, il l'a éprouvé dans de petites choses. Bon Dieu a confié le bagage qui est petit, l'a confié l'autre qui est plus grand, et finalement, l'a atterri pour gérer, pour descendre dans le gérer de grandes choses. La même chose. Il y a un monde qui a fait travail, mon Dieu, je dis qui sauvé, mais qui a fait avec négligence. Et puis, qui fait les gens ouvrent, l'État ouvre, il va venir diriger le service, il va préparer, il va faire lecture, ça va dire rien, il va prêcher, le service, ça va dire. Donc, il fait travail, bon Dieu, vaille, il va prendre temps pour la prière, pour le préparer avec Saint-Esprit. Eh bien, au dernier jour, dans la Nouvelle Jérusalem, il y a des gens qui, bon Dieu, a confié des hommes et des femmes, des positions extraordinaires,
et puis le ça, il a après été pédé chanter, pas bien gros monsieur, pas bien gros madame, nous tous va même bagaille. Pas vrai. Selon Jean de travail, ou va le commencer. Donc, bon, Joseph Bogasson, quand histoire ça, on n'a pas besoin de faire Madame Potiphar. Madame Potiphar et Madame Problème ça, et m'a besoin de la donne, nous connaissons Madame Potiphar, et qu'on a à l'époque en Égypte, c'était là, il y avait l'émancipation de la femme. C'est pas américain ni canadien qui créé ça. Depuis en Égypte, à l'époque, il y avait l'émancipation de la femme, à tel point que les filles de pharaon, à un moment donné. Donc, l'Égypte était en avance longtemps sur le temps. Tu es très en avance, fille, tu fais adultère, même les garçons devant d'elle. Bon, c'était, en Égypte, c'était un sport national. Madame Potiphar était aussi puissant comme femme que Marie. Donc, c'est un bagage, effectivement. Bon, c'était un sport national. Mais Joseph avait la crainte de Dieu. Comme ça. Bon. Alors, Madame Potiphar, Joseph a marché, mais loué un Joseph, un chef. Vous connaissez, même les esclaves, même le a fait Joseph pas bon, ils sont esclaves, la marché, le la vini, Madame Naoué Joseph pas un esclave, en fait. Il a yeux, il garde, c'est pas un esclave, pas parce que Joseph était beau seulement, non, mais il gonjon garçon à marcher la privée où est son chef d'État. On a des filles qui font dans ça, il doit dit mes fils ça, comment fait ça nèg ça ouais. Monsieur pas gagné, mais gon bagay li ouais, gon dans 20 ans. Monsieur ministre, premier ministre, gon bagay. Donc gon bagay li ouais, gon c'est discernement mais c'est intuition, je ne sais pas. Tout comme Timida Muller Moïse Bopuya et puis monsieur dit Moïse prend la fuite en Pharaon. Il tombe dans la géate, il a dit que regarde, il marche comme un prince. En regardant marcher Moïse, jeune fille dit, avant que Moïse a tombé il dit, il marche comme un prince. Madame Potiphar voyait marcher Joseph comme un prince. Parce que Joseph transporte la grâce. Donc, était excellent dans les affaires de ménage, donc chez Pharaon, que non seulement il était excellent avec Potiphar, il était excellent en prison. Ouais, c'est la porte de l'excellence en gestion. Excellent dans Potiphar, très bien géré, sauf Madame Potiphar, pas de balle doit pour le gérer, Madame Potiphar voulait pour gérer le tout. Monsieur dit non, mais pas bon pour me gérer. Pas là pour me gérer, Madame Potiphar. Là, pour me gérer affaire, bête moi. Je ne vais pas gérer tout. Joseph, victime, prison. Malgré la prison, mais l'Éternel était toujours avec lui. Donc, c'est là que, encore en Genèse 39, 21, 23, la parole de Dieu nous dit, il prit Joseph et le mit dans la prison, dans le lieu où les prisonniers du roi étaient enfermés. Il fut là, en prison. Genèse 39, verset 21. Regardez bien, oui. Oui, Joseph, c'est un petit pouchon. Jean-Mounou dit là, bon petit pouchon, beau garçon, bien campé, grande taille. Et puis, la grâce de Dieu est en lui. L'Éternel fut avec Joseph et il entendit sur lui sa bonté. Et il le mit en faveur aux yeux du chef de la prison. Regardez, dans la prison, dans prison, Joseph pral encore gagnant gestion prisonnier la vie. Et tout ça, Joseph fait le bien. Joseph garde cabrit, il garde le bien. Joseph garde bête, il garde le bien. Joseph, sauf Madame Potiphar, il va pas le garder. Il va pas droit garder Madame Potiphar. C'est un paquet de protestants, il dit, pas un pied bois, sa qualité belle Madame Potiphar, ça. Regarde, c'est des monde qui n'existe pas converti, t'as obligé Madame Potiphar, oui. Verset 22. Et le chef de la prison plaça sous sa surveillance tous les prisonniers qui étaient dans la prison. Et rien ne s'y faisait que par lui. Joseph, bien géré, monsieur, dame qui est dans la prison. Extraordinaire. Donc, Joseph est extraordinaire. Regardez ça pour quand on a mis, on ne dit pas histoire, Joseph m'a fait, on connaît ça. Même après, rappelez-nous que la caille Potiphar, excellence,
dans prison, excellence, et puis, dernière étape qui montrait l'onction de la gestion et de l'administration, puisque dans le royaume de Dieu, dans la nouvelle Jérusalem, oui, il va y avoir de la gestion et de l'administration. Il va y avoir de la gestion et de l'administration. Contrairement, nous toujours répéter ça, ce n'est pas adoration seulement qu'a bien. Il va y avoir aussi le service. En Genèse 41, que nous allons voir, et qui est fascinant dans cette dans l'onction que je transporté, l'onction d'excellence. L'onction d'excellence. Avec chacun de nous qui est dans le service aujourd'hui, ministère pastoral, diaconal, et ministre, tout encore, et musique, l'école dominicale, et tout ministère qui gagne service d'entretien, service de sonorisation, ministère multimédia, ministère de sonorisation, ministère d'évangélisation, chorale, tout ministère, groupe de chant, etc. Il faut que nous visions l'excellence, car la gestion que bon Dieu confie, il doit une gestion. Joseph, c'est un exemple, l'ADN de Joseph pour nous. Exemple, l'excellence. Bon Dieu, pas aussi comme Daniel aussi. Donc, Joseph, la raison pour laquelle cette porte est une porte de gestion et d'administration, il était excellent dans les institutions et dans le gouvernement de Pharaon. Les gars sont dit, Potiphar, excellence, en plus, les gars, et plus à la faire, 100%, maximum de la note. Et puis, prison, à plus, allez, et plus, et puis, il tombe Kounia, il pourra gérer les États-Unis d'Amérique de l'époque. Vous comprenez l'histoire bien, quand il faut faire le parallèle. Quand on dit non, oui, c'est plus compliqué, négatif. Dans 50, si Christ va tourner encore dans 50 ans, génération, dans 100 ans, si Christ va tourner. Un exemple, génération, Kabine Kadoui, c'était plus, c'est plus facile. C'est jamais plus facile. Faites attention. C'est jamais plus facile. Je vous dis à la, nous avons un système informatique, oui, nous avons plus rapide, nous avons travail à distance, nous avons enseigné, prêcher à distance. Oui, c'est bien. Mais par-dessus, le jour où un pirate et mettait à terre tout système téléphonique sur la terre, la pire que le coronavirus. Où est la terre? La terre pas jamais facile. Gestion pas jamais de bon Dieu pour une attaque cybernétique qui mettait Rogers à terre, Vidéotron à terre en même temps, qui shut down en même temps, et Verizon qui mettait tout système téléphonique américain à terre, il laisse ça, ou est genou, même sans, pas de cap sauter. Jour où tu as gagné un déchaînement de pirates informatiques qui black out toute la terre en même temps, nous apprenons compte que la terre n'est pas plus facile. Ouais, là, on t'y compagnie, on compagnie tombe dernièrement là, avant elle a tombé, ouais, ça, ouais, comment on a des problèmes? Le jour où tu as gagné une cyber-attaque de sécurité informatique qui mettait tout réseau télécommunication, une moitié globe terrestre à terre, qui mettait blackout internet à terre, blackout téléphone à terre pendant 24 temps, mais nous ne pouvons pas comparer la coronavirus. Pour 911 pas marcher, pour 911 pas marcher, et bien nous apprenons compte que la terre n'est pas jamais plus facile. Donc, nous avons comparé l'Égypte avec les États-Unis d'aujourd'hui, pas aux armes nucléaires, mais ouais, deux puissances selon leur temps. Donc, c'est comme si, aujourd'hui, dans cette administration d'excellence de Joseph, il pourrait arriver, venir le gestionnaire chargé de plein pouvoir pour diriger une grande puissance, mais avec excellence. Donc, vous connaissez l'histoire encore, vous regardez Genèse 41, et puis comme ça, on va amuser. Vous regardez, bon, il n'y a pas de question, on avance, ok, pas de problème.
Genèse 41, regardez encore, peut-être pour certains qui ne connaissaient peut-être pas cette précision de l'histoire. En Genèse 41, et versets 25 à 40, je vais lire et vous voir ce côté d'excellence, le côté d'excellence. Et Joseph dit à Pharaon, en parlant de le songe que son Pharaon fait, là, avec expliquer le songe là. Et puis, ce qu'a songé Pharaon est une seule chose. Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. On connaît l'histoire, pas prendre tout, pas les trop surchargé. Soit Pharaon fait songe libre, par contre, ça veut dire, besoin d'explications, etc. Les 7 vaches belles sont 7 années. Vous vous souvenez? Et les 7 épis beaux sont 7 années. C'est un seul songe. Les 7 vaches des carnés et les dents qui montaient derrière les premières sont 7 années. Et les 7 épis vides brûlés par le vent d'Orient seront 7 années de famine. Donc, il a expliqué, ainsi comme je viens de le dire à Pharaon, Dieu a fait connaître à Pharaon ce qu'il va faire. Voici, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. Joseph, don de songe, don d'interprétation de songe, don de discernement, don de connaissance, don de gestion, don d'administration, etc. C'est posé, non? Voici, verset 29, il y aura 7 années de grande abondance dans tout le pays d'Égypte. 7 années de famine viendront après elle. Et l'on oubliera toute cette année d'abondance au pays d'Égypte. Et la famine consumera le pays. Cette famine qui suivra sera si forte qu'on ne s'apercevra plus de l'abondance dans le pays. Si Pharaon a vu le songe se répéter une seconde fois, c'est que la chose est arrêtée de la part de Dieu et que Dieu se hâtera de l'exécuter. Maintenant que Pharaon choisisse un homme intelligent et sage et qu'il le mette à la tête du pays d'Égypte, que Pharaon établisse des commissaires sur le pays pour lever un 5e des récoltes de l'Égypte pendant les 7 années d'abondance. Souvenez bien, frères et sœurs, le travail de Dieu. Qu'il rassemble tous les produits de ces bonnes années qui vont venir, qu'il fasse sous l'autorité de Pharaon des amas de blé, des approvisionnements dans les villes, gestion. Qui sorti Harvard, MIT, Business Administration, qui passe HEC Paris, HEC Montréal, qui parle là, qui passe dans l'école de gestion de l'UQAM, qui sorti dans l'école, il n'a gay, il passe dans l'école. Ces provisions seront en réserve pour le pays, pour les 7 années de famine qui arriveront dans le pays d'Égypte, afin que le pays ne soit pas consumé par la famine. C'est en capé là, on va continuer. L'excellence de la gestion et dans l'administration. Regardez la sagesse avant de continuer, la sagesse que transporte Joseph. Et nous sommes avait dit, ça, ce baron Joseph, il distribue ça. En fait, c'est lui qui parle d'un pivot d'administration. Bon, en tout cas, je ne peux pas dire, je ne peux pas prouver. Mais l'excellence que transporte. Tribu de Joseph. Et Joseph, bon, Manassé peut être carougeant avec eux. Je n'ai pas un texte pour ça non plus. Et Joseph a une sagesse extraordinaire dans la réflexion. C'est sûr qu'on connaît l'histoire, mais il y a des points qui ne pas jamais approfondir en réalité. Pas tout le monde, très peu de gens et prédicateurs approfondir. Joseph demandait avec sagesse, ça, Joseph a dit là, normalement, Joseph pas gagné qualification pour ça. Par jamais oublié une différence entre compétence et qualification. Parce que pendant que la paléa, dans le pays côté lié, c'est le pays côté que l'autre nation a bien étudié. Donc son pays côté que ou gagné
Si c'est Moïse qui t'a parlé là, pas t'a bien doute que Moïse a dit, si vous voulez poste là, mais même s'il pas directement ben moi, mais qu'on choisit un homme, parce que Moïse avait eu tous les doctorats de l'université Héliopolis. Puisque Moïse a été formé dans toute la sagesse de l'Égypte. Faut pas oublier que le nom avec les bagages, il faut pas dire que va non. Pour nous excellence non que le monde de transporter dans le monde, faut rappeler qui ça Héliopolisier. Héliopolis, c'est la plus ancienne école supérieure, entre parenthèses université, de la planète. On est en Égypte, où il y a Socrate, qui va descendre plus tard, où il y a Platon, où il y a Euripide, où il y a Sophocle, où il y a Philoclès, où il y a les frères Gamaliel, où il y a des érudits de ce monde qui descendent aller en Égypte. C'est comme si, bon niveau qu'on veut sous la terre, l'école, même si son semaine pour passer là-dedans, pour garder, pour même garder comment vous faites pour respirer dans c'est comme si vous étudiez dans tout le pays sous la terre, on semaine ou on semaine à Harvard, ou on semaine MIT, ou on semaine Rensselaer, ou on semaine Polytechnique. Donc, l'école, même si son semaine pour passer là-dedans, au Bouchita. Donc, tout grand sous la terre a descendu, et comme si Héliopolis était l'équivalent de Harvard University. Joseph a rien placé là. Harvard a formé de brillants avocats, de gestionnaires, de managers, de CEO, de chefs d'entreprise. Et puis, si Joseph même a dit qu'on choisit et c'est là qu'il a formé les futurs princes d'Égypte, Pharaon. Les docteurs Luc parlent que Moïse a été formé dans toute la sagesse des Égyptiens. C'est pour comprendre que l'Égypte était puissant en connaissance avec la trigonométrie, la géométrie. Donc, il y avait des scribes très hauts. Pour nous comprendre le texte, il y a des textes pour nous parler de cette excellence d'administration, de gestion. C'est comme si on est dans un pays où l'université, la qualification passe par l'éducation soignée, par exemple le cas de Moïse, qui a eu tous les doctorats de Héliopolis. Ça, c'était Joseph. C'est Joseph à Moïse, numéro 1. Joseph, un esclave, il est venu à un très jeune âge, passé péripéties, tombé à laver Kaimoun, propter Kaimoun, nettoyer scier Kaimoun, scier Kaimoun, nettoyer, pas de télévision, de scier go télévision, à nettoyer, propter, prendre soin, etc. Prendre soin bête, prendre soin toute la cour, tout bas. Gardien, gérant la cour, esclave. Et puis c'est là que l'Éternel Dieu pourra le montrer quand quelqu'un transporte la prospérité et la grâce, pas gagner mon Dieu, il va faire. Maintenant, dans cette excellence, regardez bien, puisque Dieu qualifie aussi, ces paroles plus à Pharaon et à tous ses serviteurs. Et Pharaon dit à ses serviteurs, trouverions-nous un homme comme celui-ci, ayant en lui l'Esprit de Dieu? Ayant en lui l'Esprit de Dieu, pas l'Esprit de Baal, non, parce que l'Égypte t'a servi plusieurs fois Dieu. Parmi eux, le grand patron de l'Égypte, ou bien Baal Tifon, qui c'est une orgueil, et je ne sais pas dire les Baal, Pharaon pas dire les Baal Tifon. Il pas dire les Osiris, ni Iris, ni Isis, ni Osiris, non. Et il y a beaucoup de sorciers, les sorciers de Pharaon, et tout comme les sorciers de Nebuchadnezzar, des sorciers entourés, c'est comme Janès et Jambres qui s'opposaient à Moïse plus tard. Et Janès et Jambres, c'était des gens de haut calibre, et qui passaient dans l'école des scribes, et hautement bien formés, mais Joseph paraît dans des premiers César. De ces gens deux, Janès et Jambres. Et Pharaon dit à Joseph, puisque Dieu t'a fait connaître toutes ces choses, il n'y a
personne qui soit aussi intelligent et aussi sage que toi. Je t'établis sur ma maison. Tu es cela. Automatiquement, tu es le premier gestionnaire de la Maison Blanche et tout mon peuple obéira à tes ordres. Le trône seul m'élèvera au-dessus du trône. Seul trône moins. Après quoi, au verset 41, l'excellence dans l'administration, Pharaon dit à Joseph, vois, je te donne le commandement de tout le pays d'Égypte. Pharaon ôta son anneau de la main et le mit à la main de Joseph. Il le revêtit d'habits de fin lin et lui mit un collier d'or au cou, le fit monter sur le char qui suivait le sien et l'on criait devant lui à genoux. C'est ainsi que Pharaon lui donna le commandement de tous les États-Unis. Bon, c'est exemple, un petit garçon qui t'a après quand qui était à mon Port-au-Prince, quoi des bouquets Cité Soleil, qui transporte la grâce et la prospérité, qui rivait Washington, Maryland, qui rivait Boston, qui pas fait ni high school ni collège, à peine qu'on écrit non convenablement bien. Ça, c'est un miracle. C'est un prodige. C'est un prodige à nos yeux. C'est un prodige à nos yeux. Ouais. Comment tout nek ça qui gagne maîtrise doctorat dans Héliopolis, c'est pas eux-mêmes qui gagnent dans lui-même l'esprit de ce Dieu saint. Donc c'est Moïse, c'est Joseph. Le pharaon aussi avait l'esprit du discernement. Il dit encore à Joseph, je suis pharaon et sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Sans toi personne ne lèvera la main ni le pied dans tout le pays d'Égypte. Pharaon appela du nom de Tsafnatan Paénéac et il lui donna pour femme Asnath, fille de Potiphera, près d'On, et Joseph partit pour visiter le pays d'Égypte. Vous lisez le reste, Joseph, il fait une gestion d'administration solide. Donc, la porte, lisez le reste, hein, puisque le temps il filait, quand le film conclut la prochaine fois. Et ça qui est intéressant dans cette histoire de Joseph, de la porte et de Joseph, c'est la traçabilité. Sans qu'il y avait une question que je n'ai pas vue, il restait 3 minutes. Jésus a étudié à l'école de Dieu comme Betsaléel qui a reçu l'ordre de construire le tabernacle. Oui, merci. C'est un bon point. Donc, c'est tribu qui gagne l'ADN de l'excellence dans la gestion et dans l'administration. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, de partout. Avant de partir, la réflexion de cette porte, la réflexion de la porte de Joseph, il a encore interpellé moi-même, ou même tout ça que nous avons fait, que nous touchons pour lui, que nous, ta esclaves comme Joseph, nous avons fait pour bon Dieu. Et même ça que nous avons fait dehors pour le monde, ce n'est que nous avons fait prier dehors. Même si matériaux, c'est qu'on a acheté matériaux pour finir porte là. Vous avez fait porte là pour client. Si vous achetez ou vous avez un prix qui pas arrivé pour finir, si vous n'avez pas un comme là pour finir, vous dites pas bon comme là pour finir, mais pas gâter. Faites avec excellence. Ça que nous apprenons que dans cet ADN, dans cette onction, c'est que ça que monde que bon Dieu accompagné, qui transporte la grâce, la prospérité, comme nous autres aujourd'hui, comme race élue, sacerdoce royal, nation sainte, nous avons le devoir aussi d'être excellents. À ce moment-là, nous campons là, il 58, c'est à 9h de fini, à 21h. Nous remercions encore pour écouter nous. Pour le rappel de Joseph concernant la porte, nous ne pouvons pas juste passer et profiler sous tête l'équité, mais encore et ce rappel méditatif, il est capable d'aider nous
encore nous autres aussi, à nous préparer parce que tout comme Ruben, Judas, Joseph, il y a un positionnement selon façon que vous travaillez, nous-mêmes aussi encore, on a réitéré et rappelé que selon le travail que nous faisons, je ne peux pas estimer dans quelle excellence que moi fais travail, enseignement, d'études bibliques là. Et au jour le jour que nous devons faire le plus bien, nous faire le plus bien, parce que aucun doit là, bon Dieu, c'est l'entraînement là fait pour avoir une plus grosse responsabilité et pour le préparer responsabilité dans le temps. Ça on fait aujourd'hui là, c'est pas lui qui étape qui même étape intermédiaire ou qu'on final là c'est Nouvelle Jérusalem, c'est pas même étape intermédiaire là, ça on fait pour bon Dieu là, vinn diriger service ça fait le bien. Travail on fait soit dans santé, quelle que soit dans discipline qu'on y a, qu'on travaille ou fait le bien, ou fait avec onction, tout côté bon Dieu placé comme ouvrier, quel que soit domaine, discipline qu'on y a, ou c'est ou gagner un travail de leadership chrétien qui doit refléter travail la cocaille Potiphar égyptien qui pas converti pas contre mon Dieu, qui comprennent la main de Dieu sur vous, que ou la caille ou travail non quel que soit l'endroit, pas dans l'église seulement, quel que soit l'endroit où transporter la grâce, le bonheur que bon Dieu. Que bon Dieu bénisse nous, nous saluons nous tous encore, que vous Dieu fait nous grâce, passez une bonne semaine en Jésus-Christ et dimanche si Dieu veut encore à 19h, nous va continuer et pour merci à nous tout le temps, chacun l'église qui était sur YouTube avec nous depuis Maryland, Miami et Haïti, toute l'église bâtie de la foi et tout membre de l'église primitive haïtienne de Maryland et l'église de Dieu de la prophétie Montréal est chacun de nous côté nous théâtre que le Seigneur Dieu déverse grâce et que Saint-Esprit qui c'est plus grand professeur enseignant il compléter ça que nous pas qu'à fin dire ça que nous même nous pas gagner comme connaissance il va ajouter pour nous au fur et à mesure. Passez bonne soirée, que le Seigneur Dieu vous bénisse.